Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauté. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo autour du skincare. Alors, je vais dissocier la partie corps et visage parce que sinon j'ai trop de produits à vous présenter. Donc, la partie corps fera l'objet d'une autre vidéo. En attendant, si vous ne vous êtes pas abonné à ma chaîne, il est toujours temps de le faire pour recevoir des alertes dès que je poste une vidéo. Et sachez que j'ai un compte Instagram sur lequel je publie quand même plus régulièrement si vous avez envie de me retrouver plus souvent. Voilà, on va commencer par le nettoyage du visage. Donc, les produits que j'utilise en ce moment, le soir, je procède à un double nettoyage. D'abord, je me démaquille à l'huile et vous pouvez voir que c'est un produit que j'ai presque terminé. Je pense qu'il va me rester encore un peu pour ce soir et après c'est fini. C'est une huile démaquillante de la marque Paille qui s'appelle Light Work. C'est une huile démaquillante qui est très agréable, je trouve, qui sent vraiment très bon et qui nettoie parfaitement. C'est-à-dire, je ne me retrouve pas avec des traces de mascara une fois que je me suis complètement lavée, ce qui vraiment va m'énerver. Vraiment, je trouve ça en plus extrêmement doux. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que ça s'émulsionne à l'eau et ça ne va pas laisser de traces de résidus d'huile trop importants sur la peau. Parce qu'il y a ça aussi très souvent, quand on utilise des huiles démaquillantes, c'est qu'on se retrouve avec la peau complètement huileuse alors même qu'on s'est rincé. C'est pas le cas de cette huile démaquillante que je trouve juste exceptionnelle. J'en suis à mon deuxième flacon, je l'avais déjà utilisé il y a très longtemps et je l'ai racheté au bout de 2-3 ans parce que j'avais envie de tester plein d'autres produits, mais pour vous dire à quel point j'y pensais régulièrement. C'est une huile qui m'a marqué il y a 2-3 ans et j'ai repensé à l'acheter cette année et je la rachèterai bien volontiers au moment des soldes. Voilà, c'est juste qu'elle n'est pas donnée, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je ne l'ai pas rachetée. Paille est une marque clean et vous savez à quel point, dans la mesure du possible, je préfère privilégier les marques clean aux marques conventionnelles dans la mesure du possible. Voilà. Pour compléter le nettoyage, j'utilise un gel nettoyant, si possible un gel doux dans lequel il n'y a pas de, comment on appelle ça, des tensioactifs, bref. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand vous venez de vous laver le visage, vous avez la peau extrêmement tiraillée, il y a un inconfort absolu. Ça, j'ai l'impression que ça m'a décapé la peau. Donc, je galère à trouver des gels nettoyants qui soient pas trop chers et qui en même temps sont suffisamment doux, mais en même temps suffisamment nettoyants. Parce que si j'achète des gels qui sont hyper doux, mais que ça nettoie pas derrière, mon démaquillage, il est raté. Et pour moi, c'est l'étape la plus importante de ma routine beauté, c'est vraiment le nettoyage. Je rigole pas. Je pense la première action pour limiter les effets de l'âge, c'est se démaquiller proprement la peau. En ce moment, j'utilise un produit que j'ai déjà utilisé auparavant et pareil, qui m'a laissé un super souvenir. C'est le Soy Face Cleanser de chez Fresh. Alors, c'est un produit qui n'est pas du tout donné, mais j'adore ce produit. Il est frais, il est hyper agréable, il me dessèche pas la peau, j'ai pas cette sensation de tiraillement absolument désagréable. Et voilà, je trouve qu'il fait super bien son job. Alors, c'est pour tous les types de peau, c'est riche en aminoacides et ça, à la fois ça nettoie bien et à la fois c'est extrêmement doux. J'ai vraiment plaisir à utiliser ce produit-là. J'ai tellement plaisir que je me suis acheté la bouteille grand format au moment où j'avais eu moins 25% chez Sephora. Donc, je me suis dit que j'allais profiter d'acheter ce nettoyant-là. Je pense que c'est un de mes meilleurs nettoyants que j'ai pu trouver sur le marché. Bon, je vous en ai sûrement parlé d'autres qui étaient super. Mais là, tout de suite, c'est celui qui me marque le plus. La preuve en est que j'ai racheté une énorme bouteille. Donc, produit que je vous recommande vivement. Alors, le démaquillage, le double nettoyage, c'est plutôt le soir. Mais c'est vrai que le matin, j'aime bien me nettoyer la peau. Donc, je vais vous parler d'un démaquillant que j'utilise depuis des années le matin et que j'adore. C'est celui-là, le Milky Jelly Cleanser de chez Glossier. Franchement, le packaging est vraiment adorable. Bon, malheureusement, c'est du plastique. C'est tout simplement une gelée lactée qui sent la rosée fraîche du matin. C'est une odeur, mais tellement agréable. Une texture tellement agréable. Je vous assure que c'est vrai. J'ai hâte de me laver le visage le matin avec ce produit-là. C'est au moment où je suis sous la douche, je me dis vite, 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 j'ai hâte de me laver. Quand tu prends le produit, que tu te masses le visage avec et que c'est onctueux, c'est hyper doux et que ça sent super bon et que ça te laisse cette impression de peau fraîche, débarrassée des impuretés de la nuit, mais sans être complètement desséché, tendu, squeaky clean. Vous savez, comme si vous laviez une vitre et que ça faisait... Voilà, je veux pas de cet effet-là. Moi, je veux encore une fois un effet extrêmement doux. Et ce produit-là est pour moi un must absolu de ma garde-robe beauté. J'en ai acheté des bouteilles et des bouteilles. Vous pouvez vérifier dans les revues Empties que je vous fais sur Instagram ou les Empties, dans mes anciens Empties que je fais sur ma chaîne. C'est un produit que je rachète 3, 4 fois, 5 fois par an, notamment au moment du Black Friday. Donc je vous le recommande vivement. C'est pour moi comme elles disent les Américaines, un all-time favorite. On va parler ensuite des toniques, parce qu'une fois que vous vous êtes démaquillé ou simplement lavé le matin, moi j'ai besoin d'un tonique hydratant, d'un tonique pour réveiller, d'un tonique qui va préparer ma peau
à recevoir les autres soins. Et puis vous avez aussi des toniques slash sprays qui vont parfaire le nettoyage en vous débarrassant des dernières bactéries. Alors justement, un spray que j'utilise énormément, c'est le Sérozinc de La Roche-Posay. C'est un spray hyper réputé. Je l'ai toujours utilisé toute ma vie. J'en suis à ma 10e bouteille depuis que j'ai commencé à partager avec vous mes astuces beauté. Je ne l'utilise pas tout le temps, mais je fais des petites cures comme ça quand je sens que ma peau est inflammée, inflammée, pardon, et qu'elle ne réagit pas très bien, qu'elle fait plus de boutons que d'habitude. Donc j'ai tendance à utiliser ce genre de produit. Qu'est-ce que c'est? C'est un spray d'eau thermale, donc ça va apaiser la peau. C'est un assainissant, donc ça va enlever les dernières bactéries. Et c'est un apaisant au point de vraiment calmer les peaux extrêmement réactives. Voilà. Au-delà du côté eau thermale apaisant classique qu'on peut retrouver dans n'importe quelle eau thermale, je trouve que celle-ci est plus particulièrement apaisante que les autres. C'est à base de sulfate, de soluté de sulfate de zinc. Je connais mal ce composant, mais c'est ce qui fait la marque de fabrique de ce spray-là. Et du coup, ils ont deux sprays chez La Roche-Posay, le spray d'eau thermale basique et ce spray-là que je vous recommande vivement pour parfaire votre nettoyage. Deuxième tonique que j'utilise énormément en ce moment, c'est ce tonique qui s'appelle Rose Deep Hydration, toujours de chez Fresh. J'adore la marque Fresh, franchement c'est une de mes marques favorites. En plus sur le tard, je ne l'ai pas tout de suite aimé dans ma vie, mais là en ce moment je l'aime particulièrement. Mais je ne pense pas que je rachèterai ce produit-là parce que je le trouve sans intérêt. Pourquoi je l'avais acheté? Je l'avais acheté parce que j'avais adoré l'essence au kombucha de chez Fresh. Franchement, tuerie intersidérale, je l'ai adoré. Mais quand j'ai vu le prix au moment de le racheter, je me suis dit, bon allez, peut-être que tu vas acheter le tonique à la rose, ça suffira peut-être largement. Et je ne l'ai pas trouvé spécialement hydratant. Je ne trouve pas que c'est une étape, l'utilisation de ce produit-là ne vient pas m'apporter quelque chose. Ça ne vient pas m'irriter, quoique, je sens quand même, pas une brûlure, mais... je sens quelque chose, quoi. Ça vient pas me donner non plus trop d'allergie. Enfin, je veux dire, c'est pas un produit qui va dégrader votre peau, mais c'est pas un produit qui va l'améliorer non plus. Donc, je vais le terminer. Ce que j'essaie de faire, en fait, c'est d'appliquer de l'acide hyaluronique par-dessus ça. C'est-à-dire que je mets ce tonique, je ne le laisse surtout pas sécher, et je vais mettre mon acide hyaluronique par-dessus pour sceller le tonique dans ma peau et intégrer les composants de ce produit dans ma peau. Bon, je ne vais pas m'étaler sur la science que je ne connais pas trop. Je vais plutôt vous parler de mes impressions. Ce n'est pas un produit que je vous recommande à 100%, même si je trouve que le packaging est magnifique, l'odeur est absolument incroyable. Voilà, c'est un produit qui reste malgré tout sensoriellement nickel, mais d'un point de vue effet, j'ai vu mieux. Je pense que la prochaine fois, j'achèterai vraiment le sérum pas le sérum, mais l'essence au kombucha. Autre tonique que j'utilisais beaucoup quand j'étais gamine, quand j'avais 20 ans en fait, et que j'utilise beaucoup moins aujourd'hui, mais je me suis dit tiens, pourquoi pas t'utiliser ça avant, t'adorais ça, est-ce que c'est toujours un produit qui te plaira aujourd'hui? Donc j'ai acheté cette eau de fleurs de chez Melvita. C'est une eau de fleurs d'oranger, ils en ont plusieurs. À Melvita, ils sont beaucoup dans les eaux florales comme ça. Et c'est une eau florale que vous pouvez sprayer sur le visage. Ça sent la fleur d'oranger, c'est absolument magnifique. J'adore ce type de produit. Même si, pour ne rien vous cacher, je trouve qu'aujourd'hui, dans la cosmétique, on propose des toniques et des essences beaucoup plus efficaces que ce produit qui est juste une eau florale apaisante. L'eau de fleur d'oranger, pour moi, c'est une senteur de mon enfance, de ma vie. Ça fait partie de mes senteurs préférées. Quand je sens de l'eau de fleur d'oranger, ça m'apaise. Donc bon, je l'utilise plus pour le côté sensoriel que pour le côté efficace. Vous allez me dire que ça aussi, c'était quelque chose de très sensoriel. Mais en vrai, entre les deux, je préfère largement celle de Melvita, tout simplement parce qu'elle est moins chère. Donc voilà, ce ne sont pas des toniques que je vous recommande à 100% pour leur effet efficacité. C'est plutôt des toniques que je vous recommande pour faire de votre routine beauté un joli moment. Ensuite, c'est pas un tonique dont je vais vous parler, c'est quand même quelque chose de spécial. C'est quelque chose que j'utilise depuis des années, mais pas tout le temps. Je l'utilise en cure. En ce moment, je ne l'utilise pas parce que j'ai la peau un peu sensibilisée. Mais quand ma peau va mieux, je l'utilise beaucoup et plus particulièrement en été. C'est ce produit de chez Biologique Recherche qui s'appelle la lotion P50. Alors, c'est une lotion que vous connaissez depuis longtemps puisque je la présente depuis très longtemps sur ma chaîne. Biologique Recherche est une marque de cosmétiques issue de dermatologues. C'est une marque française, mais c'est une marque extrêmement pointue qui bizarrement est beaucoup moins connue en France qu'à l'étranger. Néanmoins,
Leur statut est en train de se rétablir en France. Ils ont un corner au bon marché. Ils ont, il me semble, des corners ailleurs. Je ne me rappelle plus où. Mais c'est une marque extrêmement réputée, assez simple dans son mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'ils vont très peu s'occuper de l'aspect sensoriel. Ça va pas être des produits qui sentent bon. Ça va pas être des produits dont la texture est agréable. Ce truc-là sent le vinaigre. Eux, ils vont se concentrer sur l'efficacité. Cette lotion P50, c'est une lotion qui va exfolier votre peau et qui va la pousser à se régénérer et à produire de quoi être plus lumineuse, plus hydratée, plus plumpée, moins ridée. Voilà, donc c'est une lotion qui est quand même un peu agressive. Donc c'est pas quelque chose que je vais utiliser tous les jours. Je vais l'utiliser tout simplement comme un exfoliant, 1 à 2 fois par semaine. En été, je vais l'utiliser peut-être 3 à 4 fois par semaine, mais j'essaie de faire des pauses assez régulièrement. J'ai l'impression que quand j'utilise cette lotion, mes rides et ridules de déshydratation sont atténuées, ma peau est régénérée, j'ai l'impression qu'elle se renouvelle mieux. C'est la raison pour laquelle je l'utilise en cure et pas de façon permanente. Pour moi, c'est un temple de la beauté, de la cosmétique, et Biologique Recherche est pour moi une marque malheureusement ou heureusement, je sais pas trop, j'aime bien moi quand c'est confidentiel, mais c'est une marque qui pour moi est assez peu connue et je trouve ça dommage parce que c'est un produit qui est sous-coté mais qui est juste absolument merveilleux. Les jours où ma peau est fatiguée, ma peau va pas bien, ma peau est en surréaction, au moment par exemple où j'avais ma dermatite périorale, donc c'est des espèces de plaques de peau rouge, de petits boutons qui brûlent et qui se voient énormément, ou alors quand je fais tout simplement des sécheresses, par exemple l'hiver, moi j'ai la peau complètement déshydratée et desséchée, je vais utiliser des produits de la gamme Cicaplast. Donc la gamme Cicaplast, c'est une gamme qui vient de la marque La Roche-Posay. C'est une gamme extrêmement connue puisque à la base, c'était une pommade cicatrisante et assainissante. Et c'est une pommade qu'on va utiliser lorsqu'on réagit de façon disproportionnée à des soins effectués en clinique esthétique. Pour celles qui font des peelings, on va leur recommander par exemple d'utiliser des produits de la gamme Cicaplast. D'ailleurs, Aven a une gamme similaire. Et c'est aussi un produit qu'on va utiliser pour assainir une peau qui est complètement déséquilibrée et qui a tendance à complètement dégénérer, à faire beaucoup de boutons, à faire beaucoup de dartres. Voilà, quand votre peau est déséquilibrée, on ne sait pas comment elle peut réagir. Certaines réagissent avec des plaques d'eczéma, certaines réagissent avec beaucoup de boutons. Voilà, donc j'utilise ce produit-là quand ma peau va mal. Tout simplement, c'est tout simplement un spray concentré réparateur apaisant. Donc c'est l'équivalent de la pommade Cicaplast, mais en version spray. Donc assez facile à utiliser et vous pouvez l'utiliser ainsi en couche fine sous vos soins. Ça permet tout simplement d'atténuer votre sensation de rougeur ou de brûlure que vous pouvez avoir à certains moments de l'année. J'aime énormément ce produit-là. Et d'ailleurs, il commence à être surcoté puisqu'ils ont sorti un sérum, une crème de jour à base de Cicaplast. C'est pour vous dire à quel point de plus en plus de gens utilisent cette formule-là pour leur peau extrêmement réactive. On va passer maintenant au contour des yeux. J'en ai plusieurs à vous proposer. Avec parfois, j'ai pas vraiment d'avis parce que c'est difficile parfois de voir si un produit produit vraiment ses effets. Parfois, un produit vous maintient dans l'état dans lequel vous êtes actuel, donc vous n'allez pas voir de différence forcément. Donc bon, je sais pas trop. Et puis vous avez certains produits que j'adore qui pour moi sont des temples. Premier produit que j'ai utilisé, c'est un produit qu'on m'a donné, c'est de la marque AHC. C'est un contour des yeux, voilà, concentré. C'est tout ce qui est écrit dessus. Je me suis pas spécialement renseignée. Je vous avoue que je me suis dit, tiens, je ne veux pas le gâcher. On me l'a donné parce que la personne n'aimait pas du tout. Et j'ai trouvé que c'était une crème qui faisait très bien son job. Son job d'hydratation, son job de lissage du contour des yeux, son job aussi de très bien fonctionner sous un anti-cerne. J'ai été agréablement surprise. Maintenant, c'est pas un job de fou, hein. Tu prends une crème hydratante chez Aven ou chez La Roche-Posay, ça fera le job aussi. Donc bon, voilà, je le rachèterai pas, je vais pas plus vous en parler que ça. Deuxième produit que j'ai trouvé absolument génial, c'est ce produit de la marque SVR, pardon, pareil, parapharmacie, et ça s'appelle Palpebral Crème. Comme je vous l'ai expliqué, ces derniers temps, j'ai une peau réactive. Soit elle fait des dermatites, soit elle fait des plaques de peau sèche, soit elle fait des irritations. Ou soit elle fait des boutons également. Donc ma peau là, elle ne sait pas trop comment se positionner. Et ces derniers temps, je trouvais que j'avais la paupière gonflée, mais démesurément ici. J'ai cru que j'avais un orgelet ou quelque chose comme ça, mais pas du tout. En fait, ça me brûlait. D'ailleurs, ça me brûle toujours. J'ai cette zone-là qui est extrêmement sensible et je suis à peu près persuadée que c'est dû à la vitamine C que j'utilise en ce moment. Voilà.
Donc du coup, j'essaie de ne pas en mettre dans cette zone-là. Et donc du coup, c'était une plaque rouge de peau sèche, mais irritée, ça brûlait. Et donc, je m'étais souvenu que j'avais ça dans ma garde-robe beauté. J'ai dû l'avoir dans une box, pour ne rien vous cacher, ou dans... Je sais même pas comment je l'ai eu, parce que je ne l'ai pas acheté, je vous jure, c'est vrai. Et franchement, ce truc-là fait des miracles. Quand vous avez des allergies, il y en a qui ont des allergies à cause des mascaras, il y en a c'est à cause des fards à paupières, il y en a c'est à cause des crèmes. Et c'est vrai que quand ça se situe sur la paupière, ça gonfle les yeux, ça devient rouge, et franchement, ça fait œil de lapin. Ce produit-là est miraculeux. Dès le lendemain, cette sensation de rougeur et tiraillement ont complètement disparu. Voilà. Ça s'est complètement dégonflé. Je sens encore que c'est fragile, mais j'ai plus la visibilité. Enfin, ça ne se voit plus. C'est ça que je veux dire. Je le sens, mais ça ne se voit plus. Donc déjà, pour moi, c'est énorme. Produit que je vous recommande. Et autre produit que je vous recommande, vous savez à quel point j'aime les contours des yeux de chez Bobbi Brown. Donc ça, c'est un contour des yeux hydratant. C'est une base avant le maquillage et en plus il y a de la vitamine C. J'adore les contours des yeux à la vitamine C parce que j'ai l'impression que ça améliore mon contour des yeux, ça l'illumine, ça l'éclaircit, moi qui suis quand même très cernée comme vous pouvez le voir. J'ai toujours été cernée, c'est héréditaire. Quand j'étais petite, j'avais les mêmes cernes. Elles se creusent en vieillissant, mais par contre elles sont toujours aussi violacées, elles n'ont pas changé de couleur. Que je dorme ou que je dorme pas d'ailleurs. Donc ce genre de produit m'aide à éclaircir. Bon, après l'effet est à peine perceptible, mais ce que j'aime dans ce produit-là, c'est que il est parfaitement hydratant. Peut-être pas assez en hiver, mais là en ce moment c'est juste parfait. Et en plus de ça, on peut se maquiller par-dessus. Et franchement, c'est un bonheur. Alors c'est un dérivé d'une crème qu'ils ont, pareil, une base à la vitamine C qui est juste exceptionnelle. Et qui, pareil, va hydrater, va rafraîchir votre peau. Voilà, moi, c'est des produits que j'aime énormément. Et idéalement, j'aimerais utiliser ça le matin. Et l'autre crème Bobbi Brown que j'adore, qui est juste incroyable, que je ne peux pas vous présenter là aujourd'hui, le soir. Et j'aimerais aussi utiliser la crème pour le visage. Voilà, exceptionnelle. Gamme exceptionnelle, je vous la recommande vivement. Et puis dernier produit pour le contour des yeux, alors je sais pas trop quoi vous dire là-dessus, c'est un produit également que j'ai eu dans une box beauté ou dans une trousse du bon marché, c'est de la marque Audacité, ça s'appelle Baobab Sarsaparilla, c'est un sérum concentré contour des yeux. Donc ce que je fais, c'est que je mélange ce sérum avec mes produits comme celui-là, alors pas trop celui à la vitamine C parce que le problème de la vitamine C, c'est que c'est instable. Donc, il vaut mieux utiliser un autre truc. Donc, voilà, je le mélange parfois avec ça. Et du coup, ça me permet de changer régulièrement du contour des yeux. On est sur un sérum qui n'abîme pas le contour des yeux. Il est très concentré, mais ça ne va pas vous faire réagir non plus plus que de mesure. Parce que le problème des sérums comme ça qui sont très concentrés sur le contour des yeux, c'est que le contour des yeux est une zone plus fragile que le reste. Donc, c'est vrai que les sérums très concentrés peuvent entraîner des irritations, en tout cas des réactions allergiques. C'est pas le cas, j'avais un peu peur, parce qu'en plus Audacité c'est une marque clean, et j'ai toujours peur des marques clean, parce que c'est vrai qu'elles ont tendance, plus que les autres marques, à générer chez moi des réactions allergiques ou diverses. Donc voilà, après, est-ce que ça a eu un effet incroyable sur ma peau? Je peux pas vous dire, j'ai toujours l'impression d'avoir autant de cernes. Mais c'est vrai que vous voyez, j'ai des petites ridules de déshydratation, mais ça va pas plus loin. Donc j'ai de la chance de pas non plus avoir énormément de rides. Donc peut-être que c'est ce type de produit, peut-être que c'est génétique, j'en sais rien. En tout cas, j'ai pas autant de pas de doigts ou de rides que je peux voir sur certaines personnes de mon âge, mais c'est pas non plus la façon dont mon visage vieillit. Moi, mon visage vieillit en se creusant plus qu'en faisant des rides. Même si j'en ai des rides, il n'y a pas de souci là-dessus. Bref, donc je ne sais pas si ce produit a un réel impact sur mon contour des yeux. On va passer maintenant au sérum que j'utilise. Donc j'utilise toujours dans ma routine beauté un sérum à base d'acide hyaluronique. L'hydratation pour moi c'est clé. Et à un moment donné j'en avais plus et pendant 2-3 semaines je m'en suis passée et ça n'a pas du tout marché. J'ai vraiment senti ma peau déshydratée quand bien même je mettais des produits extrêmement riches par-dessus. Ma peau a besoin de deux choses, d'être hydratée et d'être nourrie. Donc hydratée c'est plutôt l'eau on va dire et nourrie c'est plutôt tout ce qui est gras et j'ai vraiment besoin des deux. L'un ne fonctionne pas sans l'autre pour moi, été comme hiver. Donc, j'ai décidé de tester ce sérum à base d'acide hyaluronique de la marque Cosrx, qui est une marque de cosmétiques coréenne que j'ai trouvé sur YesStyle. Pas trop cher, hyper réputé, et ça s'appelle le Triple Hyaluronic Moisture Ampoule. Voilà,
Le packaging fait très médical. Et on est sur un produit assez basique de sérum à base d'acide hyaluronique. Alors, des sérums à base d'acide hyaluronique, il y en a plein le marché. Il y a celui de The Ordinary qui coûte pas cher et qui est assez efficace. Il y a mon préféré chouchou, le Minéral 89 que j'adore. Il y a mon autre préféré chouchou de chez Aven qui s'appelle l'Hydrance Intense mais qui a été reformulé, qui est très bien aussi. Donc celui-là, j'ai pas envie de vous dire qu'il fait mieux le job que tous ceux que je viens de citer. Il fait très bien son job, j'ai pas cette sensation de tiraillement, donc voilà, je suis plutôt contente. Maintenant, il faudrait que je me rappelle les prix, et impossible pour moi de me rappeler des prix, mais comme il faut commander sur YesStyle et que c'est plus facile pour moi d'aller en parapharmacie et d'acheter le Minéral 89 ou celui d'Aven que de commander celui-là sur YesStyle parce que je fais pas beaucoup d'achats sur la cosmétique coréenne. Voilà. Mais sinon, c'est un excellent produit, j'ai rien à dire, il fonctionne très très bien sur moi. Autre sérum à la vitamine C, c'est celui qui s'appelle Ilamide C25. C'est un booster de vitamine C que vous mélangez à votre crème. Alors, c'est un produit que j'avais déjà utilisé il y a très longtemps et ça fonctionnait très bien sur moi. J'avais juste adoré. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça m'irrite ma peau. Alors je dis j'ai l'impression parce qu'en ce moment j'ai la peau qui tiraille, je fais des petites irritations sur la paupière, j'ai fait des petites plaques de peau sèche sur le contour de la bouche. Et à chaque fois que ma peau réagit, c'est toujours quand j'utilise de la vitamine C. L'hiver dernier, j'avais utilisé le sérum à la vitamine C de chez Paula's Choice. J'ai arrêté. Il est toujours là-bas. Je vais peut-être le réutiliser pour voir si c'était vraiment ça qui faisait, qui m'occasionnait de telles réactions. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, utilise celui-là parce que celui-là, il fonctionnait bien. Et ben, j'ai l'impression que ça recommence. Mais encore une fois, comme j'utilise d'autres produits, parfois c'est l'assemblage des produits entre eux qui provoque des réactions. Donc, j'arrive pas à être certaine à 100%. Mais voilà, j'ai besoin de sérum à la vitamine C. Et il semble que celui-là ne puisse plus du tout convenir. Mais je dois vous dire qu'il y a quoi? Il y a 5-6 ans, il marchait parfaitement sur moi. Comme quoi, les peaux changent. Je crois que j'en ai fini avec les sérums. On va parler maintenant de crème hydratante. J'en ai 3 à vous proposer et j'en ai 2 de la même marque. Donc, je vais vous parler celle de Antipode. C'est des crèmes que j'ai déjà utilisées il y a très longtemps. Si vous vous en souvenez, j'avais été complètement bluffée par cette marque-là. Il y a la Vanilla Pod qui est une crème hydratante de jour à base de miel de manuka, de rosehip oil et de Vinanza. Je ne sais pas ce que c'est. Et vous avez la Avocado Pear, c'est la crème de nuit qui est beaucoup plus riche, qui est une crème de réparation à base d'avocat, d'huile de manuka et de Vinanza Grape. Voilà. Antipode est une marque néo-zélandaise qui est une marque totalement clean et j'adore ces 2 produits. Mais entre-temps, j'ai connu tellement d'autres produits que entre la première fois où je les avais testés il y a 3-4 ans et maintenant, j'ai plus le même effet waouh. Je vais vous dire pourquoi. J'adore la texture de ces produits-là et j'adore la senteur. Mais je ne sais pas pourquoi je les ai trouvés moins hydratants que d'habitude. À l'époque, je les avais trouvés extrêmement hydratants, c'était parfait, ma peau se portait très très bien. Mais c'est vrai que je les avais plutôt utilisés entre mai et je me souviens mai, juin, juillet. Alors que là, j'ai commencé à utiliser ces produits-là courant janvier. Donc c'est des pots assez immenses. Même en les utilisant courant janvier, j'en suis quand même à peine à la moitié. Donc c'est plutôt des formats économiques. Ça sent super bon, mais je les trouve pas assez nourrissants. Deuxième bémol, ils sont un peu chiants à étaler. Vraiment, hein, ils ne pénètrent pas tout de suite la peau. Donc quand tu le mets, tu es toute blanche. Il faut vraiment que tu masses, Mais quelque part, c'est pas plus mal parce que ça force à masser sa peau et ça lui fait du bien. Donc j'ai adoré ces produits-là, d'accord? Mais compte tenu des souvenirs d'il y a 3-4 ans, l'effet waouh est moindre. Et peut-être aussi que je l'utilise à une période de ma vie où j'ai besoin de produits beaucoup plus riches. Donc je vous les approche, là les packagings sont tout à fait mignons et Antipode c'est vraiment une très belle marque. Alors si je veux quelque chose de très riche, j'utilise quoi? Là pareil, c'est un produit que j'avais utilisé il y a 3-4 ans et je me suis dit tiens, ta peau est complètement déshydratée, desséchée, qu'est-ce que tu vas pouvoir utiliser qui fonctionne bien? Je m'étais souvenue de cette crème de la marque Velleda, la Skin Food, le soin réparateur. C'est un produit mais fat, non mais s'il vous plaît quoi, c'est plus fat que du beurre, c'est beaucoup plus gras que du beurre, c'est presque huileux mais c'est très dur à étaler tellement c'est compact. C'est très odorant, donc ça va indisposer énormément de monde. Là, je vous l'ai super mal vendu, mais en fait, ce produit, c'est une
merveille. Une merveille. Ta peau est hyper protégée. Le lendemain, j'ai plus cette sensation de tiraillement. Et vraiment, elle a fait un miracle cet hiver. Là, peut-être que pour moi, elle est un poil riche. Mais au cœur, au creux de l'hiver, je me souvenais que ma peau était dans un état lamentable. Quand je mettais du maquillage, on voyait les stries de tiraillement. T'imagines le truc? Et donc ce produit-là m'a sauvée. C'est la deuxième fois que je l'utilise et je l'aime énormément. Pour celles qui veulent, qui le souhaitent, pardon, elle existe en version light, parce que celle-ci c'est la version fat. La version light, elle est peut-être beaucoup plus adaptée. Peut-être que je la testerai un jour. Mais en vrai, moi j'aime bien quand c'est fat. On va parler de deux nouveautés, ce sont des huiles pour la peau, donc j'ai très peu de recul, mais néanmoins je voulais quand même vous les présenter. J'ai une huile que j'utilise le soir, c'est une huile de chez Paille, j'adore Paille, franchement c'est une marque clean que je trouve exceptionnelle, hein. Je vous avais parlé tout à l'heure de l'huile démaquillante que j'ai trouvée chambée, et bien là c'est pareil, c'est une huile qui s'appelle la Viper's Gloss, c'est un sérum, huile visage de nuit extrêmement nourrissant avec des actions anti-âge. J'adore la texture de ce produit. C'est une texture à la fois grasse qui va donner cet effet satisfaisant parce que moi j'ai besoin de gras, sinon j'ai cette perception peut-être erronée que ma peau n'est pas suffisamment nourrie, mais c'est du gras qui pénètre très vite dans la peau et qui va pas laisser une sensation collante, huileuse, voilà. Moi c'est un produit qui me convient tout à fait, gros coup de cœur. Alors sur l'action anti-âge, ça fait 2 semaines que j'utilise. Ça va être compliqué de vous dire si ça marche vraiment ou pas. Moi, je marche au coup de cœur, au ressenti, et j'ai l'impression que ça fonctionne super bien pour moi. J'adore le packaging. Deuxième huile que j'utilise le matin et parfois le soir. Regardez-moi le packaging de ce produit, c'est absolument magnifique. Magnifique, j'adore. C'est la marque Rose que j'ai acheté chez Oh My Cream. J'adore ce produit. C'est une huile de chanvre biologique et j'adore les huiles de chanvre parce que ça va calmer ma peau. Alors, il y avait une huile de chanvre qui était sortie chez Kiehl's qui s'appelle Sativa Oil, qui était juste mais incroyable et qui m'avait complètement apaisé ma peau en période compliquée de réactions allergiques et de réactions inflammatoires, notamment quand j'avais ma dermatite périorale. Et donc, du coup, je l'avais utilisée à ce moment-là et ma peau s'était calmée. J'avais trouvé cette huile complètement miraculeuse. Eh ben, écoutez, elle a été discontinuée, j'étais juste dégoûtée. Donc du coup, je cherchais une huile à base de chanvre qui puisse calmer ma peau et qui puisse l'aider vraiment à se stabiliser dans les moments un peu compliqués, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et j'ai trouvé cette huile-là. Alors, j'en suis au début, c'est une huile qui est quand même assez foncée, elle est hyper agréable, je ne me souviens plus du tout de l'odeur. Bon, l'odeur, c'est une huile basique, hein. Ils n'ont pas fait d'effort sur l'odeur, ils n'ont pas rajouté des parfums de synthèse ou quoi que ce soit. Rose est une marque clean, excellente. D'ailleurs, j'ai un produit pour le corps de cette marque-là absolument fabuleux. Je vous en parlerai une prochaine fois. Donc voilà, l'huile de Sativa, enfin l'huile de chanvre, c'est pour moi une huile qui va rééquilibrer ma peau. Et pour le moment, elle est prometteuse. Donc ces deux produits-là que j'utilise depuis peu me plaisent énormément. Je suis mais complètement fan. Du coup, le soir, je suis pressée de mettre mon huile pour réparer ma peau. Je sais que ça fait bizarre de dire qu'on est pressé de mettre de l'huile le soir, mais moi, les routines beauté du soir, ça fait partie des moments qui m'apaisent. Ensuite, on va parler protection solaire. Donc, quand j'utilise des fonds de teint avec de la protection solaire, je ne vais pas en mettre. Mais quand j'utilise pas de fond de teint avec de la protection solaire, c'est ce produit-là que j'ai depuis longtemps d'ailleurs de chez Paille. Et oui, je crois que j'ai un gros coup de cœur. Un SPF 30 qui s'appelle Hello Sunshine et j'adore ce produit-là. Alors pareil, texture épaisse, texture qu'il faut un peu masser sur le visage, texture en plus qui laisse un effet assez particulier, presque mat et un peu cireux. Mais qui ne dessèche pas la peau. Et franchement, exceptionnel. Bon, voilà. Moi, j'ai un petit souci sur les SPF, c'est qu'ils ont tendance à me coller des boutons. Et même les SPF qui sont vendus en parapharmacie, celui de La Roche-Posay qui est hyper connu. J'ai un peu du mal avec ça. Et celui-là, il est vraiment très agréable à utiliser. Alors, il est dédié aux peaux sensibles et sujettes à l'eczéma. Donc, c'est peut-être pour ça que j'arrive à le gérer. Oxyde de zinc non nano. Donc voilà, c'est quelque chose qui pour moi me convient tout à fait. Je ne vais pas le racheter tout de suite parce que j'en ai acheté un autre, mais en vrai il va rester dans mon cœur celui-là parce que l'odeur est chelou, mais moi j'adore. Je vais vous dire la vérité, j'adore. Dernière étape de ma routine beauté, les autobronzants. Alors je ne savais pas trop s'il fallait que je vous le présente dans la partie maquillage ou routine beauté. Moi ça fait partie de ma routine skincare. J'ai 2 autobronzants à vous présenter pour le visage et vous allez voir, j'utilise un autobronzant corps pour le visage.
J'utilise ce produit-là de la marque Islay Paradise et en fait je le mélange à mes crèmes hydratantes et ça va réchauffer votre teint. C'est un produit qui fonctionne super bien. Il y a plusieurs marques qui font ça. C'est pas la meilleure marque, mais c'est quand même quelque chose qui fonctionne très bien. C'est Tan Luxe que moi j'avais adoré. Et donc du coup vous en avez en plusieurs couleurs. Vous en avez qui sont dédiés aux peaux claires et qui vont vous donner un hâle très clair. Et vous en avez dédiés aux peaux foncées. Donc moi j'ai pris teinte médium. Donc clair, médium et foncé. Vous pouvez moduler votre bronzage. Moi, tout ce que je veux, c'est rajouter un peu de orange. J'ai besoin de ça. Parce que sinon, je suis toute verte, les filles. Donc, c'est un produit très facile à utiliser, avec un côté huileux. Donc, ça va encore plus graisser votre crème hydratante. Ce qui sera peut-être pas du goût de tout le monde, mais moi, j'adore quand c'est gras. Et ensuite, j'utilise ce produit-là de chez Saint-Tropez, marque que je commence à découvrir et je suis en amour. Et j'utilise sur le visage. Tu vas me dire, mais attends, pourquoi si tu as ça, tu utilises ça? Eh bien écoutez, sur internet, j'ai vu une routine où tu prends un pinceau et tu mets cette mousse, parce que c'est une mousse toute verte. Et le soir, une fois que tu t'es démaquillée, que tu as mis tous tes soins, tu tapotes cette mousse sur certaines zones du visage. Donc moi, je tapote la mousse avec un pinceau sur les joues, sur le haut de mon front, sur la mâchoire. Ensuite, le reste, je le mets un petit peu sur le reste du visage. Mais j'insiste vraiment sur cette zone-là, le pourtour et les joues. Et le lendemain, bah, ça me fait un bronzage qui est plus foncé sur les joues, plus foncé sur le pourtour. Et franchement, c'est bluffant. C'est bluffant. C'est la bonne mine assurée. Et parfois même, pour ne rien vous cacher, je n'ai plus besoin de mettre de bronzer. Parce que tu peux accentuer l'effet. Mais fais attention quand même. Parce que sinon, tu peux te retrouver quand même avec un teint qui n'est pas très naturel. Donc voilà, il faut savoir le doser. Il faut choisir les bons pinceaux pour le faire. Peut-être que je ferai un petit tuto sur Instagram. Voilà, j'ai fini. C'est déjà l'heure de nous quitter. Donc voilà, ma vidéo est finie. Si vous avez envie de me revoir, voir ma petite tête, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Retrouvez-moi également sur Instagram. Je serai ravie de vous retrouver pour des petits lives, pour des reels, pour des photos, tout ça, tout ça. Et puis, bah, on se retrouve bientôt. Bisous.